Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Cela dépend du moment du temps à laquelle vous me suivez. Je suis très heureux d'être là encore parmi vous aujourd'hui. Je crois que de là où vous vous trouvez, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, l'atmosphère du ciel se retrouve déjà là et prend possession de là où vous vous trouvez, de la pièce à laquelle vous vous trouvez en train de suivre ces messages et ces temps d'exhortation. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis convaincu, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces passages avec nous. Et sans plus tarder, je vous inviterai à prendre vos Bibles et à l'ouvrir, à feuilleter cela jusque dans les évangiles de Jean, le chapitre 5. Je lis au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Amen. Ces textes, quand nous les lisons, nous avons déjà de temps en temps eu à tirer quelque chose et à apprendre quelque chose de Dieu, de temps en temps être édifié par cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions être attentifs à la pensée, à la direction à laquelle le Seigneur est en train de nous amener par rapport à ces textes. C'est l'histoire d'un homme qui a fait beaucoup de temps à la piscine de Bethesda, alors que nous savons bien que dans cette piscine, autour de la piscine, il y avait des hommes, des malades surtout, qui venaient pour y être guéris. Comment ils étaient guéris? La Bible est en train de préciser qu'il y avait un ange qui venait, non pas comme les guérisseurs, mais comme celui qui agitait l'eau. La Bible précise bien, au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier était guéri. Donc, le mouvement de l'eau faisait en sorte que les personnes puissent être au courant que voilà, là maintenant il y a le processus de guérison qui est activé. L'ange ne descendait pas pour toucher les personnes, l'ange ne descendait pas pour toucher les gens qui étaient malades, mais l'ange descendait avec l'objectif d'agiter seulement l'eau. Et je comprends en cela que l'ange quittait le ciel avec déjà la guérison, et l'ange apportait la guérison jusqu'à l'eau. Et quand l'eau était agitée, c'est là que les hommes maintenant étaient conscients que voilà, la guérison s'est placée sur l'eau. Et les hommes étaient plongés dans l'eau. Et quand ils ressortaient, ils ne ressortaient plus la même. Ils étaient guéris. Les hommes sortaient avec leur guérison. Mais il y avait un mystère qui s'est passé. Parce qu'il fallait être le premier pour plonger. Et ceux-là qui étaient les premiers, ce sont les seules personnes qui étaient guéries. Donc à chaque fois qu'il y avait guérison, c'était comme il y avait une sélection. La guérison devrait s'attacher qu'à la personne qui sautera ou qui plongera en premier dans l'eau. Et
si je comprends bien, ou si j'ai ramené ça à la forme de notre vie d'aujourd'hui, si on avait cette piscine de Bethesda à côté où les gens, les malades et tous ceux qui étaient des infirmes allaient se retrouver pour attendre leur guérison, autour de la piscine, je crois qu'il devrait y avoir beaucoup de personnes qui feraient de ça aussi leur business, comme étant les personnes qui vont aider les autres à pouvoir plonger en premier. Ils seront là juste pour dire, ok, moi je vais t'aider à sauter en premier. Moi je suis expert en ça. Je regarde déjà comment le mouvement de l'eau se passe. Je fais beaucoup de temps ici et je peux savoir la technique à laquelle je peux te conduire pour que tu puisses être jeté dans l'eau en premier. Mais il y avait un homme qui, depuis 38 ans, était là. 38 ans, jour après jour, presque 40 ans. J'imagine sa peine, j'imagine la douleur, j'imagine le fait chaque jour de voir les hommes être guéris, le fait à chaque instant de voir les guérisons se passer et ses amis d'à côté célébrer leur guérison. Mais pendant 38 ans, ça n'arrive jamais chez lui. Pendant 38 ans, il reste là intact. Pendant 38 ans, il demeure à la même position. Je te vois là à côté, tu vois la réussite des autres, tu vois l'avancée des autres, tu vois la montée des autres, tu vois l'impactation à laquelle les autres sont en train d'être amenés, tu vois les niveaux que Dieu utilise les autres, mais ça n'arrive jamais sur toi. Nous sommes dans la même église, nous prions le même Dieu, tu invoques le même Dieu, mais ça n'arrive jamais chez toi. Chez toi, ça n'arrive jamais. Même si on dit que 2-3 personnes seront touchées là maintenant, tu sais très bien que ce n'est pas de toi qu'on parle. C'est plus chez les autres que ça arrive. Tu es déjà habitué à ça. Tu dis, ok, Dieu parle plus aux voisins. Des fois, ça t'étonne. Tu viens, même si tu es le seul à pouvoir être là en prière avec les autres. Mais ça n'arrive pas à toi. C'est toujours les autres qui sont affectés. Que vous soyez à 2, à 3, tu sais que non, c'est les autres qui seront affectés. Tu n'es pas dans la liste selon toi. Cet homme, selon lui, la guérison n'arrivait pas. C'était difficile pour lui d'être guéri. Mais il y avait une chose qui bloquait cette guérison. C'est qu'il n'avait personne. Christ, quand il le rencontre au verset 6, le Seigneur est en train de dire, le Seigneur l'a vu d'abord couché. Il a vu son état. Il a vu que la personne était couchée depuis longtemps. Ça veut dire qu'il connaissait son état. Il connaissait qu'il était couché depuis longtemps. C'est comme si Christ était déjà passé par là. C'est comme si Christ était déjà informé de la situation de cet homme. C'est comme si Christ n'était pas là par hasard. Parce que cet homme avait traîné. Ça faisait longtemps. Et Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? J'aime la réponse de cet homme. Cet homme ne dit pas à Christ oui d'abord. Il ne dit pas au Seigneur, oui je veux être guéri. Non, non, non. Il ne dit pas d'abord, c'est ça ce que je désire. Non. Il ne dit pas d'abord, c'est ça, c'est à quoi je m'attendais. Non. La Bible dit au verset 7 que le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le problème pour moi, ce n'est pas la guérison, car l'eau est agitée. Le problème pour moi, ce n'est pas que je ne vois pas l'eau agitée. Je vois la guérison descendre. Je vois l'impact de cette guérison. Mais mon problème, c'est que je n'ai personne. Si tout le monde venait avec un seul problème, avec une maladie, avec des infirmités et s'attendait à être jeté pour être guéri, cet homme n'avait pas un seul problème, il avait encore un autre problème, c'est qu'il n'y avait personne pour lui jeter. Il dit pas à Christ, certes je veux, mais il dit, le problème c'est, il n'y a personne pour me jeter. Je suis là pendant 38 ans, si je suis là encore pendant 38 ans, c'est qu'il n'y a personne pour me jeter. C'est ton cas aussi. Traîner dans beaucoup de choses, tu pries le Seigneur, mais tu ne te retrouves pas toujours. Tu ne sais pas à quand ça va commencer, comment cela sera déclenché, comment la vision que tu as sera déclenchée, comment tes projets vont se déclencher.
tu n'as personne. Tu n'as personne. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Christ est à côté. En suivant cette vidéo, je crois que le Seigneur Jésus est à côté. Le même Jésus qui a dit qu'il sera avec nous tous les jours est à côté. Et aujourd'hui, même si tu n'as personne, lui, il est là. J'aime la suite. Christ ne lui dit pas, ok, je vais t'aider à descendre dans l'eau. Christ ne lui dit pas, ok, comme tu n'as personne, j'ai compris. Alors, il y a mes disciples qui sont là. Je vais leur mettre en permanence pour qu'ils puissent voir quand l'eau sera agitée et je crois que tu seras guéri. Christ ne lui dit pas, ok, je vis ta situation, j'ai compris que tu as traîné. Je vais ordonner à tous ceux-là qui sont autour de toi, tous les autres malades, d'attendre, ne fût-ce que pendant 38 heures pour reconnaissance. Parce que tu veux vraiment être guéri, ne fût-ce que pour ça, avec amour, ils vont attendre, ils vont te laisser descendre seul. Christ ne dit pas, je vais négocier avec les autres pour que personne ne puisse être jeté dans l'eau, qui n'est que moi, toi, pour que tu puisses être guéri. Parce que je crois et je suis conscient que tu es le patriarche de Bethesda. Alors pour ça, en tant que patriarche, en tant que celui qui a traîné pendant longtemps, pendant 38 ans, nous voulons vraiment t'aider aujourd'hui. On a compris tout ce que tu as traîné. Alors nous allons faire de sorte que personne ne puisse être dans l'eau avant toi. Que tu puisses être le seul à obtenir la guérison. Mais Christ lui dit, dans le verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ah, quelle surprise pour lui, alors qu'il attendait que l'eau puisse être sur lui, l'eau agitée. Mais ces jours-là, c'est des paroles qui sortent de la bouche du Maître qui lui donnent guérison. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt, il prit son lit et marcha. Dès l'instant où la parole a été libérée, cela a donné la force à ses jambes et il a pris son lit, il a commencé à marcher. Du moment où Christ a libéré la parole, du moment où l'onction a été libérée sur lui, cela a donné même aux autres la force et de prendre les lits. Cet homme a écouté la parole de Christ et cela a suscité une foi en lui. Voilà pourquoi il a réagi. La Bible nous dit dans Hébreu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de cette parole-là dont tu as besoin, cette vraie parole que tu as besoin dans ta vie pour que les choses à laquelle qui traînent encore en toi puissent retrouver vie, afin que tu puisses marcher et aller de l'avant. Les choses qui te font traîner dans ces mêmes états, les choses qui font en sorte que tu puisses rester dans ces mêmes états alors que les autres sont en train d'avancer. Tu as besoin de la parole de Christ. Tu as besoin de cette parole pour shifter d'un lieu à un autre. Tu as besoin de cette parole pour une autre dimension. Tu as besoin de cette parole pour être changé et transformé à une autre vie. Non pas la parole d'un homme, non pas la parole d'une personne, non pas la parole de frères et sœurs, non pas la parole des membres de ta famille, mais de la parole de celui qui t'a créé. Car c'est par la parole que le monde a été créé, y compris toi. Car c'est par la parole que tout autour de toi a été créé, y compris ta vision, y compris les plans de Dieu. Alors, ressaisis-toi, écoute cette parole, lis-la jour et nuit, médite-la jour et nuit, afin que cela puisse être englouti en toi, pour que quand ça ressortira, que la foi puisse faire ressortir maintenant le bienfait de cette parole en toi. Que tu puisses manger les fruits et les résultats de cette parole. Je prie que le Seigneur puisse t'affecter avec sa parole, afin que les choses mortes en toi puissent retrouver la vie. Afin que tes pieds qui ne pouvaient même pas marcher, que cela puisse être renforcé. Car la parole elle-même connaît même le manque de substance qu'il y a dans ton corps. La parole elle-même connaît les cellules qui te manquent. Car la parole qui t'a formé est au courant de tout ton fonctionnement, de tous les fonctionnements qui est en toi. Que cette parole puisse t'affecter encore en ces jours. Au verset 10, la Bible dit que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. J'aime ça. Jean nous dit que c'était le jour du sabbat. C'était le jour où les gens étaient consacrés pour Dieu. Le jour de la consécration. Et les Juifs à l'époque
respecté tellement ces jours-là. Ce jour-là était le jour le plus respecté de tous les jours, car c'était le jour qu'on avait déclaré les jours saints. Le juif qui était tout autour dire à l'homme qui était guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Le juif était en train de dire à cet homme, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Ce n'est pas permis à toi de prendre ton lit. Ils ont vu cet homme pendant 38 ans. Personne ne lui a aidé. Mais le jour où il a été guéri, c'est ce jour-là qu'on lui dit que c'est le sabbat. Il n'était pas permis, non pas de marcher, mais d'apporter ton lit. Pour les Juifs, quand ils étaient en train de dire à cet homme, ils veulent ressortir une pensée que ce jour-là, ce n'est pas le jour où quelque chose peut être shifté d'un lieu à un autre. Ils sont en train de dire à cet homme que ce jour, les sabbats que tu entends, sabbat, ce n'est pas le jour où quelqu'un peut être changé d'un problème à un autre. Ce n'est pas le jour où tu ne peux pas trouver ta solution. Ce n'est pas le jour où tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas le jour où tu ne peux pas changer les situations. Car c'est les sabbats. Mieux vaut pour toi de rester dans la même position. Mieux vaut pour toi de demeurer toujours dans la même situation. Mieux vaut pour toi de rester sur ton lit. Ne change pas de rôle. Parce que le rôle c'était quoi? Il était sur les lits. C'est les lits qui portaient cet homme. Mais ce jour-là, c'est lui maintenant qui porte les lits. Et les hommes lui disent, non, 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 tu ne peux pas changer comme ça. Ce n'est pas le temps pour toi de changer. Ce n'est pas le temps pour toi d'avancer. Ce n'est pas le temps pour toi de pouvoir quitter cet état à un autre état. Ces moments ici, ces temps comme aujourd'hui, tu dois rester toujours dans ce même état. Il y a des hommes comme cela dans notre vie, dans notre marche aujourd'hui. Tu as ta vision, tu as une pensée de Dieu. Les choses sont en train d'avancer avec toi. Tu vois que non, le Seigneur est en train de t'utiliser. Tu vois que non, le Seigneur est maintenant à côté de toi. Tu vois que non, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. Mais les hommes autour de toi te disent, non, 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 c'est les sabbats. Non, 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 c'est pas encore ton temps. Non, 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 c'est pas encore ton jour. Non, 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 tu dois rester comme ça. Non, 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 attends. Ce n'est pas maintenant. Non, attends le bon moment. Attends encore. Les hommes sont en train de te conseiller comme si ce sont des bons conseillers. Parce qu'en réalité, c'est les sabbats, oui. Ça peut paraître vrai ce qu'ils devraient te dire. Ça peut paraître très clair, leur pensée. Mais réfléchis un peu. Si c'est lui qui t'a dit lève-toi et marche, c'est le Fils de Dieu. C'est celui-là même qui a ordonné les sabbats. Alors ne savait-il pas que c'était les sabbats? Et pourquoi alors il t'a dit lève-toi et marche? Sache que la parole de Dieu est plus meilleure que la parole des hommes. Ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as entendu de Dieu est plus meilleur que ce que tu vas entendre sur la terre. Ils lui disent c'est les sabbats. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Aujourd'hui, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Tu peux l'apporter même demain. Tu peux prendre ça demain, on te permet demain. Après-demain, ok, on va te permettre. Après-demain, on va te permettre. Pourvu qu'aujourd'hui, tu restes sur ce lit. Tu restes sur cette même situation. Mais je marche déjà. Comment je pourrais encore rester sur cette même situation? Oh, le Seigneur me dit que si dans ta vie, tu vois déjà que tu avances, tu vois déjà que les choses vont bien, il y aura toujours des gens à côté qui te diront non, 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 mon frère, ce n'est pas ça les temps, ce n'est pas encore les temps. Ils viendront même avec des versets, ils vont même t'encourager à rester. Écoute la parole de Jésus et sois focalisé sur cette parole, car c'est ça la meilleure parole. Et cette parole n'a pas attendu que tu puisses être sur la piscine pour que tu puisses ressortir, afin que les gens puissent découvrir que tu es guéri. Mais cette parole a déjà apporté une guérison en toi. L'homme leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Si vous me voyez aujourd'hui, même les jours du sabbat, je reconnais que c'est les jours du sabbat. Et que je porte mon lit maintenant et je suis en train de marcher. Ce n'est pas moi-même. Mais la personne qui m'a dit, celui qui m'a parlé, celui qui m'est apparu, celui qui est venu dans mon rêve, celui qui est venu dans ma chambre, celui qui s'est révélé en moi, celui que j'ai rencontré aujourd'hui, celui dont j'ai eu accès dans sa présence,
il m'a dit ceci, voilà l'ordre qu'il m'a donné, voilà les messages qu'il m'a donné, voilà ce qu'il m'a révélé, voilà ce qu'il m'a montré pour mon futur, voilà ce qu'il m'a dit pour ma vie, voilà ce qu'il m'a donné comme vision, voilà ce qu'il m'a donné comme directive pour la seconde dimension. Ce n'est pas moi, toutes ces choses, ça ne vient pas de moi, toutes ces choses, ça ne vient pas de mes propres motivations, mais ça vient de celui qui m'a parlé. Il leur demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Oh, wonderful. Alors, lui-même, l'homme est en train d'expliquer que ce n'est pas moi. Voici, c'est un autre qui m'a parlé. Et les Juifs maintenant voulaient savoir, quel est celui-là qui ne respecte pas le sabbat? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule en ces lieux. Vous savez, en réalité, des fois dans la vie, nous sommes là et Dieu est en train d'affecter les autres. Et certaines personnes ne veulent pas la dimension à laquelle Dieu est en train d'amener les autres. Et ils viennent avec des pensées, avec des arguments très clairs pour que tu puisses rester dans ce même état. Mon frère, ma soeur, focalise-toi sur la parole de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais juste que tu te focalises sur ce que Jésus dit de toi. Si Jésus dit de toi un vaillant héros, reste avec ça dans la tête. Alors que tout le monde ne verra pas ça. Car le vaillant héros n'est pas ce que toi tu donnes comme apparence de l'extérieur, mais ce que Dieu a déposé déjà en toi. Parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu puisses naître, avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc j'avais déjà planté une sémence pour que toi, quand tu vas naître, tu seras ce que moi je dirais. J'avais déjà mis en toi une sémence. J'avais déjà même prévu toutes choses. J'ai prédestiné ta destinée. J'ai prédestiné ton avenir. J'ai prévu tout pour toi. Alors quand je parlerai sur toi, écoute-moi. Celui qui t'a créé connaît toute ta vie. Le problème avec les hommes aujourd'hui, c'est que nous demandons plus. Nous sommes plus en train d'importuner l'argile au lieu de parler au potier. La Bible dit que notre Seigneur, il est le divin potier. Le divin potier est en train de travailler l'argile. Les hommes sont en train de voir que l'argile est en train de changer de forme. Les hommes sont en train de voir que l'argile est en train de prendre une forme quelconque. Les hommes autour de toi sont en train de demander, toi qui es l'argile de Dieu. Mais comment ça se passe comme ça? Non, ce n'est pas la meilleure des façons de faire. Non, ce n'est pas comme ça que tu dois faire les choses. Non, 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 attends encore. Non, 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 reste encore là. Non, 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 prends encore du temps. Au lieu de poser à l'argile la question, posez la question à celui qui est en train de toucher l'argile. Parce que l'argile n'a pas de bouche. Seul le potier connaît, seul le potier a la bouche. Seul le potier aussi a la vision sur l'argile. Si tu vois alors la vision est en train d'apparaître petit à petit sur l'argile, ne pose pas la question à l'argile, pose la question au potier. Car c'est du potier que ressort la vision, c'est du potier qui ressort même la forme de l'argile. C'est du potier qui ressort l'image que l'argile est en train de donner. Je bénis quelqu'un aujourd'hui, alors que je sais que tu es l'argile à la main de Dieu puissant, alors que je sais que tu es dans les mains du divin potier, que ta vie ne puisse plus être la même. Que du moment où tu prends conscience que même le jour du sabbat, ton miracle peut ressortir, parce que Jésus n'attend même pas. Qu'en ces jours que tu puisses te démarquer, que tu puisses connaître que le Seigneur Jésus à côté de toi a déjà préparé, que tu as une destinée à l'avenir, ton avenir est glorieux. Je prie que tu puisses être la tête et non la queue, selon la parole de Dieu. Je prie que tu puisses changer de dimension. Je prie que ta façon de pouvoir prier, ta façon de t'approcher de Dieu puisse changer. Je prie que ta façon de pouvoir reconnaître que Dieu est avec toi puisse changer. Je prie que ta façon de servir Dieu en cette année puisse changer. Je prie que tu puisses acquérir une nouvelle dimension et que l'onction de Dieu puisse être fraîche et couler de toi.
Je prie que les personnes autour de toi puissent remarquer que ton visage est en train de rayonner de l'onction de Dieu. Comme vous, j'étais là en train de souffrir pendant 38 ans. Personne d'entre vous m'a aidé. Aujourd'hui, vous me voyez maintenant marcher. Au lieu de célébrer le Seigneur avec moi, vous voulez me rappeler que c'est le sabbat. Aujourd'hui, vous voyez que les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui, vous voyez que Dieu est en train de m'utiliser. Aujourd'hui, vous voyez que Dieu est avec moi. Aujourd'hui, vous voyez que mes affaires marchent. Aujourd'hui, vous voyez que les choses que je fais, les choses que mes mains sont en train de toucher sont en train de prospérer. Aujourd'hui, vous voyez que l'onction de Dieu est sur moi. Aujourd'hui, vous voyez que la grâce de Dieu est sur moi. Aujourd'hui, vous voyez que l'amour de Dieu est en train de m'affecter. Aujourd'hui, vous voyez que Dieu est en train de m'utiliser avec beaucoup de profondeur. Vous voulez me dire que c'est le sabbat? Je prie que toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces personnes qui sont en train de parler sur toi, que tu puisses juste leur ramener à Jésus et dire, ce n'est pas moi, c'est lui-là qui m'a dit, prends ton lit et marche. A bien déterminé, prends ton lit et marche. Il ne m'a pas dit de laisser quelque chose. Alors ne me dites pas qu'il ne m'est pas permis d'apporter mon lit. En réalité, ce lit m'appartient. Si ce lit-là, c'était là où vous voulez que je puisse rester comme étant le tombeau. Mais ce tombeau-là est devenu le lieu de ma naissance. C'est même tombeau là où vous avez dit que je ne vais plus prospérer. Là où j'avais mis de points. Là où vous avez dit que non, ça sera l'arrêt de toutes les choses. Là où vous avez dit que mon avenir ne sera plus meilleur. C'est ces mêmes lieux-là même. Ces lieux-là même où je suis en train de ressusciter et de revenir avec force. Je me rappelle un jour, alors qu'il y avait un homme qui était mort, les autres, ses amis, la famille étaient en train de venir pour l'amener, en train de l'amener pour qu'il puisse être enterré. Alors qu'il y avait l'armée qui venait pour déstabiliser dans la région pendant la bataille. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont arrivés à côté du tombeau dont même ils ne savaient pas. Ils ont jeté le corps qui était mort, et le corps qui était mort a repris vie, car son corps a touché les ossements du prophète Élisée. J'ai pris qu'en ces jours, que même là où on semblait qu'on devrait te jeter, que même en ces lieux-là, là où ils pensaient que c'était un tombeau, un lieu où le mort devrait habiter, mais en toi, quand on te jettera, vu que ton corps va toucher seulement les os de la présence de Dieu, que tu puisses ressusciter dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse changer ton histoire. Que ton histoire ne puisse plus être la même. Même si ça a duré pendant beaucoup de temps. Sache que ta guérison ne sera pas comme les autres guérisons. Tout le monde sortira de ces lieux tout en essuyant l'eau sur son corps. Tout le monde sortira de ces lieux tout en étant essoufflé à cause du geste qu'il a fait pour tomber sur l'eau. Tout le monde sortira de ces des bêtises tout en tremblant parce que l'eau était peut-être froide. Mais toi tu sortiras sec. Toi tu sortiras en haut, oui, sans pour autant que tu puisses sécher tes habits. Toi tu sortiras sans pour autant que l'eau puisse te toucher. Tu étais là à Bethesda non pas pour que tu puisses être plongé dans la piscine, mais tu étais là seulement comme spectateur pour voir comment les autres sont mouillés, pour voir comment les autres sont guéris, parce que toi ta guérison arrive sous une autre forme. Je prie que ces choses puissent nous affecter et que l'église puisse être forte et que nous tous, au lieu de rester dans l'église, que nous puissions sortir aussi pour bénir le peuple de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de son Fils Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit puissent être sur notre partage en ces jours. Que le Seigneur puisse vous bénir et que seul lui puisse nous être favorable. C'était votre frère Achille avec ses messages de Jean 5. À nous revoir si Dieu nous fait grâce pour un autre numéro. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Christ, nous avons ainsi prié. Amen.